Chers bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Présence Divine. Un espace spirituel de prière et d'enseignement spirituel. Que l'amour et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. En ce moment, nous nous rassemblons pour explorer ensemble un thème très important qui a la capacité de restaurer fermement notre identité en Dieu. Il s'agit de la puissance du pardon. Le pardon est une arme puissante pour venir à bout des déceptions et des blessures du passé. Bien-aimés, le Seigneur à travers sa parole, nous enseigne que le pardon nous libère. Il nous affranchit de certaines limites spirituelles et émotionnelles. À travers les enseignements bibliques, nous trouverons des leçons qui nous aideront tous les jours de notre vie. Sachez que le pardon est un acte divin qui a le pouvoir de transformer nos vies. Il a le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles et de restaurer nos relations brisées. C'est une vérité profonde et transformative qui trouve sa source dans l'amour et la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne que le pardon est un acte puissant qui libère nos cœurs et nous rapproche de Dieu. Alors libérez vos cœurs de toute forme de rancune. Libérez-vous de vos fardeaux et ayez la force de pardonner. Dans la Bible, plusieurs passages bibliques nous invitent à pardonner, afin que nous puissions avoir une bonne santé spirituelle et une bonne relation avec Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous pouvons voir l'importance du pardon, lorsque Jésus s'adresse au Père en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Matthieu 6 verset 12. Ces paroles de Jésus nous enseignent que le pardon est essentiel dans notre relation avec Dieu et avec les autres. En pardonnant, nous manifestons l'amour et la miséricorde de notre Père Céleste. Le et le Fils nous ont déjà pardonné du péché. C'est pourquoi nous devons en faire autant. Si cela semble difficile pour vous, alors demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner. Peu importe la profondeur du mal, sachons compter sur Dieu, et sachons lui remettre ce qui est au-delà de nos forces. Bien-aimés, si lui il nous pardonne de toutes nos transgressions, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos offenseurs? L'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, nous encourage à pardonner en imitant Christ notre Sauveur. Il s'exprime en disant, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, Colossiens 3 verset 13. Paul souligne que notre capacité à pardonner découle de l'amour et de la grâce que nous avons reçus de Christ. Par ces paroles, nous sommes invités à refléter l'amour et le caractère divin. Nous devons reprendre le caractère saint de notre Créateur. Et cela passe aussi par le pardon. En tant que descendants du Christ, nous avons reçu la grâce de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous exhorte à pardonner en suivant l'exemple de Dieu. Il dit dans Éphésiens 4 verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Paul nous rappelle que le pardon est un acte de grâce et d'amour, qui est inspiré par le pardon que nous avons reçu de Dieu à travers Jésus-Christ. Le pouvoir du pardon réside principalement dans sa capacité à guérir nos cœurs et à restaurer les relations brisées. Le livre des Proverbes nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Toujours dans le livre des Proverbes, précisément dans Proverbe 28 verset 13, il est dit, « La bonté et la fidélité couvrent le péché, et celui qui cherche l'Éternel trouvera la grâce. » Ainsi donc, en pardonnant, nous choisissons de couvrir les offenses par la bonté et la fidélité, permettant ainsi à la grâce de Dieu de s'écouler abondamment et de se répandre sur nous. Il est important de noter que le pardon n'est pas une tâche facile comme nous le pensons. Il peut nécessiter du temps et beaucoup de prières. Cependant, la puissance du pardon réside dans notre volonté de l'offrir, même lorsque cela semble difficile. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais simplement se libérer du fardeau de la rancune et de l'amertume. Ce qui permet à la paix de Dieu de régner dans nos vies. Le pardon permet de soigner les blessures et de favoriser la guérison. Le livre des Proverbes nous enseigne que la bonté et la fidélité sont cruciales pour trouver l'Éternel.
Il dit dans Proverbe 28 verset 13, « La bonté et la fidélité couvrent le péché, et celui qui cherche l'Éternel trouvera la grâce. » Pour trouver l'Éternel, il nous suffit de livrer notre cœur au pardon et à la bonté. Choisissons donc de couvrir les offenses par la bonté et la miséricorde divine qui est au-dessus de tout sentiment d'amertume. Sachez que le pardon a des bienfaits qui procurent des sensations de liberté. C'est une force extraordinaire qui peut apporter guérison, liberté et transformation à nos vies. Voici ainsi résumé, quelques aspects clés du pouvoir du pardon. Le pardon procure la libération émotionnelle, le pardon nous libère du fardeau de la rancune, de la colère et de l'amertume. En choisissant de pardonner, nous nous débarrassons des émotions négatives qui peuvent nous empoisonner et nous retenir. Cela nous permet de vivre dans la paix intérieure et la joie. Alors, pardonnons à nos proches et à nos ennemis. Le pardon guérit blessures, le pardon a le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles profondes. Lorsque nous pardonnons, nous permettons à notre cœur de se guérir et de se reconstruire. Le processus de pardon peut apporter une guérison émotionnelle et spirituelle qui nous libère des cicatrices du passé. Alors pensons nos blessures, en pardonnant et en libérant nos cœurs. Le pardon procure la restauration des relations, le pardon est essentiel pour restaurer les relations brisées. Il ouvre la voie à la réconciliation, à la compréhension mutuelle et au renouvellement des liens affectifs. En pardonnant, nous donnons la possibilité de reconstruire des relations saines et positives. Le pardon nous donne une bonne croissance personnelle, le pardon nous aide à grandir en tant que personne. Il nous permet de développer des qualités telles que l'empathie, la compassion, la patience et l'humilité. En choisissant de pardonner, nous démontrons notre capacité à surmonter les difficultés et à évoluer vers une version meilleure de nous-mêmes. Enfin, le pardon favorise la réconciliation avec Dieu, le pardon est au cœur de la relation entre Dieu et l'humanité. La Bible nous enseigne que Dieu est plein de grâce et de miséricorde, et qu'il offre le pardon à tous ceux qui se tournent vers lui. En acceptant le pardon de Dieu et en pardonnant à notre tour, nous nous rapprochons de lui et expérimentons sa grâce et son amour infini. Le pardon peut être libérateur, mais il peut aussi être un processus difficile et complexe. Cependant, avec la grâce de Dieu et une volonté sincère, nous pouvons expérimenter la puissance transformative du pardon dans nos vies. Chers fidèles, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec vous ces moments de réflexion et d'enseignement. Que le chemin que vous empruntez soit rempli de lumière et de guidance divine. Puissiez-vous être fortifiés dans votre foi, encouragés dans vos luttes et consolés dans vos peines. Que chaque jour soit une occasion de pardonner, et de grandir dans la connaissance et l'amour de notre Seigneur. Amen. Soyez bénis.